Bon, déjà, ça a commencé étant tout petit. Je ne vais pas dire qu'étant petit, j'avais des capacités hors normes, mais je ressentais certaines choses. Mon grand-père paternel, je l'ai quasiment pas connu, et j'invoquais toujours à mes parents sa présence. Alors sa présence, il ne me parlait pas, mais je sentais, sans vraiment mettre une image, qu'il y avait quelque chose derrière moi qui était là, et j'invoquais souvent ce grand-père paternel. Voilà. Euh, J'avais quel âge? Ouais, 10 ans, oui, 8, 9, 10 ans. Et quand je parlais de ça à mes parents, c'était un peu un sujet tabou, parce que, voilà. Mais ça m'a poursuivi, enfin ça m'a poursuivi, non, ça m'a pas poursuivi, ça n'a pas été derrière moi, collé à moi, mais pendant, oui, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, il y avait ça. Bon, déjà, je me sentais déjà, enfin, différent. Aujourd'hui, je dis différent. À l'époque, je parlais pas de différence. Mais des souvenirs que j'ai de mon enfance, j'étais quelqu'un de solitaire. Je jouais tout seul. Je vais pas dire à des amis invisibles, parce que c'est vrai que des fois j'entends des gens autour de moi qui me disent que leurs enfants parlent à des amis invisibles. Alors je peux pas dire que je parlais à des amis invisibles, mais c'est vrai que je jouais tout seul et je parlais un peu comme ça, sans savoir à qui je parlais. Alors je sais pas si de l'autre côté on m'entendait, j'en sais rien. Donc c'est vrai que j'ai eu une enfance, je vais pas dire particulière, hein, j'ai eu une enfance comme tout le monde, mais j'étais un peu hors cadre. Maintenant on parle beaucoup de cadre, et j'étais un peu, enfin dans les souvenirs j'étais un peu hors cadre, hein. Donc scolarité zéro, hein, voilà. Je me suis arrêté après la troisième, donc c'est pour ça que j'aime dire que j'ai eu une scolarité zéro. J'essayais d'être le plus libre possible. Je concevais pas l'existence, comment expliquer ça? Les grands qui étaient autour de moi, les parents, les professeurs, j'avais beaucoup de mal à concevoir cette existence, qu'il fallait grandir avec des choses, et voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'enfant indigo, d'enfant cristal. Est-ce que j'étais un enfant comme ça? J'en sais rien, parce que je suis allé voir aucun spécialiste à l'époque qui m'a dit que j'étais un enfant particulier. Mais c'est vrai que de ce que j'entends aujourd'hui de ces parents qui ont des enfants indigos, de leur profil, de leur comportement, aux souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est vrai que je colle un peu à ce profil, quoi. Alors, est-ce que les enfants indigos au cristal ont plus de possibilités pour développer autre chose? Ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que dans les souvenirs, oui, c'était ça. Alors, après, j'ai eu, bon, comme je disais, une scolarité 0 plus 0 font 0, donc ça voudra dire que j'étais un très mauvais élève. Mais j'ai 50 ans passés, donc je m'en cache pas, voilà. Donc j'ai toujours essayé de penser par moi-même, de faire les choses par moi-même. Alors ça a apporté beaucoup de difficultés quand on est comme ça. Après, dans les signes, bon, comme je disais, il y a eu mon grand-père qui était, qui était là, proche de moi. Je sentais bien qu'il voulait que je comprenne quelque chose, mais quand on est enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Alors maintenant, avec tout ce recul, j'imagine que mon grand-père, peut-être qu'à l'époque, d'autre côté, lui ont dit, ben voilà, ton petit-fils est là, montre-lui qu'il y a autre chose à comprendre. Mais quand on est enfant, ça fait peur. Non, ça fait pas peur, mais euh, on ne comprend pas. Voilà, voilà. Donc j'avais pas de mots à l'époque pour définir ce que c'était. Et c'est venu beaucoup plus tard. Ah oui, j'ai eu toute une période de ma vie où comme tout le monde, hein, défauts, qualités, donc j'ai fait des tas de bêtises, voilà, parce que bien souvent les gens pensent, quand on est comme ça, qu'on est des saints auréolés de tas de choses. Oh là, absolument pas, absolument pas. J'ai eu beaucoup de défauts, j'en ai fait voir de toutes les couleurs à mes parents, ça c'est d'une évidence totale. Enfin, mon père qui est de l'autre côté, mais ma mère étant toujours présente, elle pourrait le dire, j'ai eu une enfance, mais vraiment, j'en ai fait voir de toutes les couleurs. Mais c'était ce côté libre et révolutionnaire et des codes que je n'acceptais pas. Et donc, études zéro. Professionnellement, voilà, hein, quand on n'a pas de diplôme en poche, ben, on est un peu comme tout le monde, on fait un peu tous les petits boulots qui arrivent. Et
j'étais toujours baigné par ce qui est un peu le paranormal. Mais qu'est-ce que le paranormal? Alors c'est vrai que quand on est ouvert, enfin, quand on conçoit ce mot-là, la première chose qui arrive, c'est les voyants, c'est les cartes qu'ils lisent, c'est tout ça. Voilà. Alors comme tout le monde, j'ai été attiré vers ça, vers tout ce qui était le paranormal, les cartes, tout ça. Et puis, bon, j'en parlais plus, dans ma famille, j'en parlais plus à ma mère qu'à mon père. Entre mon père et moi, on avait beaucoup de mal à se comprendre. Donc j'en parlais beaucoup plus à ma mère. Et ma mère, une fois, enfin, elle m'a pas testé, mais elle m'a dit, bah, si tu ressens des choses, je vais te montrer, enfin, je vais te faire faire quelque chose. Et je me souviens qu'elle a mis une photo, enfin, enfin, une photo dans une enveloppe, puis elle m'a donné l'enveloppe, puis elle m'a dit, bah, est-ce que tu sens quelque chose? Et j'ai donné des points de détail de l'enveloppe. C'était une vieille photo, enfin, pardon, pas de l'enveloppe, de la photo. J'ai donné là des points de détail, que la photo était comme ça, une ancienne photo, dentelée, noir et blanc, un peu jaunie. J'ai dit à ma mère que sur la photo, il y avait un homme, et j'ai donné les traits de caractère de l'homme. Et ma mère était très surprise, parce que c'était quelqu'un de la famille, un oncle, enfin bref, que j'avais pas connu. Et effectivement, dans les traits de caractère, c'était juste, quoi. Mais c'était, voilà, j'avais quel âge? J'avais 18 ans, 19 ans, voilà. Bon, voilà. Et pour en revenir avec ce mot paranormal, donc c'est vrai que je ressentais des choses, et plus je grandissais, plus je ressentais, des fois je me trouvais dans des lieux, dans des habitations où, enfin, je pense que ça arrive à tout le monde, on est dans un lieu et on se dit, waouh, il y a quelqu'un qui est là, comme si qu'on était regardé ou comme si qu'on était suivi. Alors ça fait peur, ça fout la trouille, comme je le dis. Enfin, moi je parle avec mes mots. Hein, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, wow, mais c'est quoi, quoi? Voilà. Donc réaction normale. Donc je pense que toutes ces petites choses ont été mises là pour me faire comprendre. Mais voilà, tu es apte à quelque chose, mais quand on est jeune, apte à quoi? Voilà, apte à quoi? Et plus j'avançais dans la vie, plus toutes ces choses m'interpellaient. Voilà, il y avait des choses, je lisais des livres sur le paranormal, sur tout sauf les livres qui sont liés à l'après-vie. Donc je lisais les choses sur le magnétisme, sur les cartes, sur les maisons hantées, enfin bon. Ce qu'on lit dans une Genèse, voilà, toutes ces choses-là, parce que je pensais que c'était ça. Et puis bon, ben, j'ai eu mon parcours de vie de 25 ans, 30 ans, tout à fait classique, hein. Euh, Tout ça, ça s'est un peu oublié à une époque. Enfin, c'est pas que ça a été oublié, mais ça a été mis de côté. Parce que j'ai eu ma vie, ben voilà, hein, il fallait que je travaille, il fallait, etc., avec beaucoup de dérives, énormément de dérives, voilà. Je suis pas un saint, comme je disais, les gens pensent qu'on est auréolé de tas de choses. Non, je suis pas un saint. Il faut que je paye aujourd'hui toutes mes dérives, voilà. Enfin, que je les paye, ça c'est après, c'est un peu de l'ordre privé, mais bien souvent les gens pensent qu'on a de la chance de faire ça. Non. Et donc ça a été pendant oui, quelques années où tout ça, ça a été mis de côté. Et c'est revenu d'une manière pas brutale, d'une très belle manière. Je suis donc homosexuel et j'ai rencontré un... Enfin, je pense que d'autre côté, moi c'est ce que je dis souvent, tout est écrit. Tous les plans sont déjà placés, quoi. Et bien souvent on essaie de diriger nos vies et ils nous ramènent vers ce qu'on doit être. Ils m'ont mis sur la route un monsieur, un jeune homme. Et déjà, cette soirée, c'était en 1992. J'étais invité à une soirée et je voulais pas y aller. Puis des fois, on est poussé voilà, à y aller. C'était sur Tours, donc avec un genre de noblesse tourangelle. Puis je voulais pas y aller parce que c'était pas mon truc. Puis j'y suis allé. Puis durant cette soirée, en plus, je m'étais bien habillé, puis sortant de la voiture, il tombait de l'eau, puis je suis arrivé tout trempé. Enfin bref, j'étais pas vraiment dans mon truc pour aller à cette soirée. Et à cette soirée, il y a un jeune homme, je tairai son nom parce que j'ai pas envie, enfin bon bref. Enfin, il s'appelle Étienne, voilà. Et ce jeune homme est venu vers moi, vers à la main, moi aussi. Et puis, il m'envoie franco, tu sais, je suis malade, je vais mourir. Bon, à cette soirée, il y a de la musique, un verre d'alcool à la main. La première réaction que j'ai eue, ouais, il est pété, il est ivre, il raconte n'importe quoi. Puis hop, nos chemins se sont écartés durant la soirée. À la fin de la soirée,
il est revenu vers moi, il m'a tenu quasiment le même propos. Et là, je me suis dit, bon. Et puis, on a communiqué, enfin, on a parlé, et puis il m'a invité le lendemain à aller manger chez lui. Et je suis allé manger chez lui, et j'habitais à Tours, lui il habitait dans une ville à côté, et en fin de compte, j'ai déménagé de chez moi pour aller vivre avec lui. Voilà, tout en sachant ce qui pouvait se passer. Voilà. Donc je dis que cette personne a été mise sur ma route pour me faire comprendre certaines choses. Alors effectivement, il a quitté son corps en 95. Enfin moi je dis quitter son corps parce qu'on ne meurt pas. Quelle drôle d'idée de mourir. Je préfère dire que enfin on va tous quitter un corps. Donc il a quitté son corps en 95. Et sans que j'y sois préparé, sa fin de vie, je l'ai accompagné, j'espère, le mieux possible. Et à son départ, enfin, ça a été vraiment ça a été une porte ouverte, Étienne, une porte ouverte sur le monde de l'invisible. Il m'a montré le moment de son départ, mais d'une manière, mais franchement, voilà, quand on s'y attend pas, voilà. Étienne est parti, il était 2h, 2h15, 2h20 du matin. C'était dans la nuit du samedi au dimanche. Ouais. C'était au mois de juin. J'étais chez des amis qui m'hébergeaient, donc lui il était à l'hôpital avec sa famille, et puis sa famille me rappelle en pleine nuit, Bertrand, prends un taxi, ça va pas. Mais bon, il y avait tellement de fois où ça n'allait pas qu'il y a eu des hauts et des bas, donc je me dis une fois de plus, voilà. Donc je prends un taxi, et avant d'arriver à l'hôpital à Paris, donc 2h du matin, les rues tout éteint, enfin les magasins éteints, le taxi est arrêté à un feu, et dans le support autoradio, est-ce que c'est une cassette ou la radio qui marchait, il y a la musique du film Ghost qui passe. Bon, on connaît le rapport de cette musique avec le film qui parle de ça. Mais moi à l'époque, j'étais pas dans l'époque, c'était d'arriver à l'hôpital, et je regarde les vitrines d'un magasin, enfin je regarde les vitrines, et tout était éteint sauf une, et dans la vitrine, il y avait, enfin, je ne sais pas si c'était un magasin de jouets, j'ai pas fait attention à l'enseigne, mais il n'y avait que des pluches dans le magasin en vitrine. Et Étienne collectionnait les pluches. Et quand je suis arrivé, Étienne s'était déjà envolé. Et Étienne m'a montré, oui c'est ce que je dis, Étienne m'a montré le moment, enfin je ne vais pas dire à la seconde près, mais peut-être au quart d'heure près de son départ. Et il y a eu, bon après, il y a eu plein de signes qu'Étienne m'a envoyé, plein de signes, un message sur un répondeur. Donc maintenant je sais que ces messages, on appelle ça de la TCI, c'est de la transcommunication instrumentale, donc ça c'est pas mon domaine. Mais voilà, il y a eu un message sur un répondeur, je suis là. Il y a eu plein de choses de sa part. Voilà. Donc ça a été, donc c'était en 95, et ça a été une belle porte. Mais on est terriblement humain, et là je me suis dit que j'avais un pouvoir de ressentir les choses. Parce qu'on est comme ça aussi, on passe par des étapes pour grandir. Et j'ai envie de dire que tout est écrit. Durant cette période, j'ai un ami de Tours qui m'a dit, je lui parlais de tout ça, et ce monsieur me dit, tiens, ça serait intéressant, je vais te faire écouter une cassette d'une dame qui a vécu une expérience de mort imminente. Lui, il avait été la voir à Paris, puis il avait enregistré sa séance sur une petite cassette. Il m'a fait écouter sa séance. Cette dame s'appelle Nicole Dron, c'était en 95. Et j'étais à milieu de m'imaginer qu'en 95, cette dame, Nicole Dron, allait devenir une amie. Voilà, j'ai rencontré Nicole Dron ça fait 3 ans maintenant. Enfin, on est amis, voilà, on s'apprécie, voilà. Donc c'est ce que je dis, tout est écrit. Eux, de l'autre côté, savaient qu'en 95, j'allais écouter cette cassette, et que plusieurs années plus tard, eh bien, j'allais faire des conférences avec Nicole Dron, parce que des fois, ça nous arrive de faire des conférences ensemble, voilà. Donc tout était là. Mais à l'époque, en 95, Nicole Dron, je ne connaissais pas, donc ok, elle explique ce qu'elle a vécu pendant son expérience. Et là, tout ce que j'avais sur le paranormal, les cartes, tout est revenu très très vite. Donc j'ai avalé beaucoup de livres sur l'après-vie, j'ai acheté des cartes, parce que moi, au début, je croyais que c'était les cartes. Alors j'ai acheté des cartes,
Puis les cartes marchaient, ça fonctionnait, les cartes parlaient et c'était assez surprenant. Et là, je me suis dit, Bertrand, tu es un héros, tu as un pouvoir phénoménal, parce que tu es capable de sentir des choses que personne autour de toi ne ressent. Et bon, maintenant je vois les choses d'une autre manière, parce que je pense qu'on a tous cette capacité de ressentir, mais à l'époque, je me sentais un surhomme, quoi. Tout puissant, puissant de pas grand-chose, mais tout puissant. Parce que différent des autres, voilà. Et donc j'ai passé 10 ans comme ça, 10 ans à faire les cartes. Alors au début, je croyais que j'avais du magnétisme, parce que j'avais lu plein de livres sur le magnétisme et les mains chauffaient. Alors effectivement, j'arrivais à passer les petits eczémas, enfin les trucs de rien du tout, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi. Mais j'ai cru ça, hein, franchement, je me mettais en avant comme magnétiseur. Et puis, un jour, comme quoi il faut faire attention à tous les signes qui nous entourent. Un jour, chez ma mère, je devais dormir chez elle, et puis je rentre très tard le soir, et puis je vais dans l'endroit dans la chambre où je dormais, il y avait une télé, j'ai mis la télé, et puis il y a une voix à la télévision, c'est un film en noir et blanc. Et il y a un homme qui dit, non, une femme qui dit à un homme, pour comprendre les vivants, parle avec les morts. Le titre du film, je ne pourrais pas le donner, mais tout ça, ce sont des choses qui sont là, quoi, qui étaient placées. J'ai allumé ce téléviseur, au moment où j'allume, il y a cette phrase qui arrive. Alors à l'époque, bon, maintenant je prends plus conscience de ce que ça voulait dire. Donc j'ai passé 10 ans à naviguer dans des choses voilà, que je ne comprenais pas trop. Et puis j'ai une amie, durant ces 10 ans, je lui avais raconté toute cette histoire avec Étienne, etc., qui m'avait envoyé des signes, etc. Et puis, à l'époque, durant ces 10 ans, j'avais été voir des gens qui sont comme moi, qui font des salles, et j'avais été voir quelqu'un, et j'avais trouvé ça assez surprenant. Et puis, cet ami de l'époque me dit, si tu peux avoir des messages de l'autre côté, je vais te donner la photo de mon père. Puis moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Moi, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait, mais j'avais l'image de ce monsieur que j'avais été voir en salle, et je me suis dit, je vais faire comme lui, je vais mettre la main dessus, puis je vais attendre. Donc on était assis tous les deux face à face chez elle, avec la photo de son père, puis je mets la main dessus, j'attends. À rien. Il ne se passait rien. Et puis je lui dis, effectivement, ça ne marche pas. Et d'un seul coup, j'ai une voix qui me dit, enfin, qui dit, parle-lui de l'aspirine. Alors moi, je dis à la dame, bêtement, t'as mal à la tête parce qu'on me parle de l'aspirine. Puis c'est tout, plus rien. Et puis je lui dis, voilà, j'ai ce mot-là, il faut que je te parle de l'aspirine. Et puis quelque temps après, cette dame je l'ai revue et elle me dit, mais l'aspirine, maintenant je sais ce que c'est. Son père, le matin, quand il se levait, son premier truc, c'était de prendre un verre d'eau avec un cachet d'aspirine. Voilà. Alors après, j'ai compris qu'apparemment l'aspirine, c'est fluidifie. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de la médecine. Donc voilà, donc il y a eu pendant ces 10 ans plein de petites expériences. Mais je suis comme tout le monde, je suis un très très mauvais élève, même encore aujourd'hui, avec que l'autre côté, je suis très mauvais élève. Donc j'ai passé 10 ans à faire un peu du n'importe quoi. Enfin, du n'importe quoi, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais à me tester sur différentes choses. Les cartes, le magnétisme, entendre sans véritablement comprendre ce qui se passait. Mon père a quitté son corps en 2005. Entre mon père et moi, on n'a pas eu de relation, malheureusement. Aujourd'hui, je dis malheureusement, vraiment père-fils. Ça a été un peu dans le conflictuel. Je suis né le 8 octobre, et le 8 octobre 2005, je me trouvais dans une grande ville de France. J'ai pris une photo. Des fois, on est poussé à faire des choses qu'on ne comprend pas. J'ai pris une photo, il n'y avait rien, il n'y avait pas de sujet. Un arbre, un trottoir, des magasins. Voilà, donc photo sans grand intérêt. Et merci la technologie, aujourd'hui, maintenant on peut agrandir les photos. Et quand j'ai agrandi la photo, parce que je trouvais marrant d'agrandir la photo, dans le feuillage de l'arbre, on voit le visage de mon père. Je pense que d'autre côté, ils ont dû dire, tu vois, ton fils, on a besoin de lui. Enfin, attention, ce ne sont que mes mots, hein. Je peux me tromper, mais moi j'aime bien imaginer ça. Ils ont dû lui faire comprendre, tu vois, ton fils demande des preuves, présente-toi. C'est le jour de son anniversaire, présente-toi. Et il s'est présenté. Voilà. C'est la seule fois que mon père s'est présenté, parce que maintenant je n'ai pas, comme on dit, on est les cordonniers, là les plus mal chaussés. Mais je suis un mauvais élève. Donc moi je demandais des preuves parce qu'effectivement, moi là c'était une preuve et je voulais encore des choses beaucoup plus fabuleuses. Hein, parce que des fois j'ai des gens qui me disent comme ça, chez nous les lumières s'allument ou les choses bougent toutes seules. Puis moi je voulais avoir ce style de phénomène, je veux dire événementiel. Il n'y a jamais eu de phénomène comme ça chez moi, jamais. Puis d'ailleurs je ne le souhaite pas.
Et moi, j'attendais ça. Je voulais des preuves vraiment concrètes. Je voulais de la preuve. Et la preuve, je pense que de l'autre côté, ils en ont eu marre. Ils me l'ont envoyé en 2007, où ils m'ont mis par terre. Voilà. Alors, par terre, je ne vais pas raconter ce qui s'est passé là dans ma vie, mais là, j'ai eu peur. J'ai eu peur et je me suis dit, bon, ils me font comprendre les choses de cette manière, il faut peut-être que maintenant j'écoute. Alors, pour arriver dans pour moi, c'est pas un métier, c'est pas un travail. Pour arriver dans ce fonctionnement, ça n'a pas été l'un des plus faciles, parce que parler de ça à qui et comment, c'était pas évident. Donc, j'ai commencé tout petit, en poussant la porte d'un magasin, d'une boutique bio, voilà. Et ce monsieur, j'y suis allé avec des pincettes. Je lui ai dit, voilà, je peux peut-être entendre des choses. Et lui, il s'est pas démonté, il m'a dit, laisse-moi ton numéro de téléphone. Et 15 jours après, il m'a rappelé. Et là, je me suis dit, non, je veux pas y aller. Tour de vente, machin, etc. Et je suis quand même allé, donc il y avait 3, 4 personnes avec des photos. On était dans une pièce, voilà. Et puis, j'ai essayé de faire les choses, en fin de compte, il y a des choses qui se sont passées. Et de fil en aiguille, ça a été l'effet boule de neige, voilà. Il y a une dame qui venait chez ce monsieur, parce que plus ça allait, plus il y avait du monde qui venait. Et il y a une dame, sans qu'elle me le demande, après elle m'a expliqué tout ça, cette dame a parlé de moi à une personne qui avait une association à La Rochelle, et quand cette personne de l'association, qui est devenue une amie, m'a téléphoné, bon, moi je lui ai dit ok, je viens, mais je pensais que c'était un petit truc de 10 personnes. Donc, je me suis retrouvé dans une salle de plus de 100 personnes. Et là je me suis dit panique à bord. Et puis en fin de compte, tout s'est mis en place comme ça au fur et à mesure. Dans l'enfance, c'est vrai qu'on est un peu à part, et encore aujourd'hui, j'ai 50 ans passés, enfin j'espère que ça se voit pas trop. Non mais je dis ça parce que j'essaie de dédramatiser tout ce monde des médiums, parce que bien souvent on nous voit avec les bougies, puis il ne faut pas bouger. Non, de l'autre côté ils ont beaucoup d'humour, il faut avoir aussi de l'humour ici, voilà. Donc c'est vrai qu'encore aujourd'hui je me sens un peu seul dans ce domaine, enfin seul. J'ai des amis, je vis avec quelqu'un, mais moi j'en parle ouvertement, mais c'est quelque chose qui est très, comment dire, ce n'est pas facile à vivre tous les jours, parce que bien souvent les gens disent comme ça, ah mais t'as de la chance, on voudrait bien être comme toi. Moi c'est ce que je dis souvent, la place prenez-la et moi je vais être tranquille. Parce que, alors ça ne veut pas dire qu'être tranquille que je suis dérangé jour et nuit parce qu'ils sont de l'autre côté, non c'est pas ça. Mais être confronté, enfin non confronté n'est pas le mot, mais être mis en avant lors de rendez-vous individuels ou lors de séances publiques où il y a du monde, ça n'a rien de facile. Parce que les gens sont en attente du scoop ou du miracle, et moi je ne fais pas ça. Je suis là simplement pour entendre le mieux possible et apporter. Donc c'est pour ça qu'on se sent seul. Et les gens parfois nous happent avec leur énergie. Et quand je ne veux pas dire que je vibre sur une énergie plus haute que les autres, ça serait faux, c'est pas ça. Mais quand on conçoit qu'il y a une survivance ou qu'il y a autre chose après, c'est vrai qu'on ne voit pas la vie de la même manière. Enfin moi en l'occurrence, quand je vois tous ces gens qui sont là, qui sont en attente de choses parfois très matérielles, ça me pose envers eux en écart. Alors ça ne veut pas dire que je suis un sauvage et que je ne vais pas vers eux, mais comment je peux dire, quand on est bercé dans leur énergie est très belle. Et quand moi ça s'arrête, quand ils ne sont pas là, quand je retombe dans une énergie terrestre, et là je suis confronté aux gens. Et c'est là où des fois ça me met en écart par rapport au monde. Donc je suis plutôt un solitaire. Et puis, je m'aperçois que depuis... je fonctionne dans les associations depuis fin 2009, et je m'aperçois que depuis le milieu de l'année 2014, j'ai besoin de plus en plus de m'isoler, d'être de plus en plus seul. J'ai besoin de cette solitude. Je ne vais pas dire que le monde ne m'intéresse pas, mais c'est vrai que je vois tellement de monde, il y a tellement de gens, que des fois je ne comprends pas leur détresse. Parce que dans ce que eux de l'autre côté montrent, ça paraît tellement simple.
Nos vies sont, apparemment, nos vies sont tellement simples et que nous, on se les complique d'un rien. Donc c'est ça qui parfois me pose en écart par rapport à la société. Voilà. Lors des contacts qui se présentent, il y a un double fonctionnement. Et ça, c'est arrivé bien malgré moi. C'est-à-dire qu'il y a ceux que l'on a connus, nos êtres chers, comme mon père, ou là je vois aujourd'hui, là j'avais des rendez-vous, donc il y a des gens qui se sont présentés, enfin des gens de l'autre côté qui se sont présentés pour venir donner des choses. Donc c'est pour ça que j'aime dire que le mot mort n'est pas un mot, moi, qui est dans mon langage. Je préfère dire que je vais et qu'on va tous quitter un corps. Après, je ne vais pas faire l'histoire des corps, on sait où on nous met, hein. Il y a des cimetières pour ça et d'autres endroits. Après, eux, de l'autre côté, je ne sais pas où ils sont parce que je n'ai pas vécu, comme certaines personnes, une expérience de mort imminente. Donc je ne sais pas où ils se trouvent, mais j'imagine qu'ils sont dans un monde, enfin dans des plans, monde, enfin peu importe le mot. Moi je dis des fois des plans, enfin après chacun a son vocabulaire pour ça, qui sont sûrement beaucoup plus évolués que nous. Alors, ce double fonctionnement, ceux qui sont partis, qui ont quitté leur corps et qu'on a connus, ce sont, moi, comment je peux dire, ça m'intéresse pas de parler avec eux, parce que moi, j'aime bien parler aux vivants, parce que les vivants me répondent. Quand je leur pose des questions, ils ne me répondent pas, parce que c'est peut-être pas le moment, ou peut-être que la question est mal posée. Donc, ce sont toujours eux qui décident de se présenter. Alors, c'est vrai qu'ils me laissent très tranquille. Au début, ils ne me laissaient pas tranquille, c'est-à-dire qu'ils me dérangeaient n'importe quand. Ça arrivait au restaurant, ça arrivait n'importe quand, ou des fois, j'avais cette possibilité d'aller voir des gens et leur dire, il y a telle personne qui est là pour vous. Mais on ne peut pas se déplacer, parce qu'il faut que les gens soient en demande. Il ne faut pas que ça soit provoqué. Donc c'est vrai qu'avec eux, j'ai été un peu dur, parce que je ne voulais pas vivre ça, je ne voulais pas être dérangé. La nuit, on me dérangeait. Voilà, on me réveillait et puis il y avait des gens qui étaient là, qui me parlaient. Et ça, je me suis dit, mais non, je veux pas vivre ça, c'est pas comme ça que je veux le vivre. Alors j'ai mis, comme on dit, un peu les points sur les i. Je leur ai dit, ok, je veux bien être ça, mais que quand c'est le moment. Et de ce côté-là, ça a été respecté. Donc, ceux qui sont partis, on peut les appeler des guides. C'est vrai que mon père est parti, Étienne est parti, j'ai d'autres membres de la famille qui sont partis. Est-ce que mon père est un guide? Est-ce que Étienne est un guide? Je n'en sais rien parce qu'ils ne se sont jamais présentés comme ça. Ils sont peut-être là en ce moment autour de moi, je ne sais pas. S'ils sont là, je ne les ressens pas. Ils sont peut-être là. Mais c'est vrai qu'après, il y a des gens qui disent oui, mon fils est parti et c'est un guide pour moi parce qu'il m'envoie des messages. Ok, ça je l'entends et je l'accepte. Voilà. Maintenant, sur la notion de guide, tout à l'heure je parlais d'un double fonctionnement. Je ne sais pas si c'est ça ma particularité. Enfin, non, c'est même pas une particularité, c'est un fonctionnement qui est comme ça, il faut que je l'accepte. Voilà. Quand je fais des séances publiques, il y a toujours ceux qui sont en photo, qui se présentent ou qui ne se présentent pas. Voilà. Et il y a aussi ce que j'appelle maintenant ouvertement un guide. Donc ce guide, que je ne sais pas qui c'est, voilà, il se présente pour nous montrer, et je dis nous parce que bien souvent les gens pensent que pour moi tout est facile. Non, je suis comme tout le monde. Hein. Quand j'ai des galères, je jure, là, je suis comme tout le monde, je suis humain. Ce guide vient surtout pour nous montrer notre particularité, notre mission. Voilà. C'est complètement différent de ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis, parents, enfants, eux vont avoir tendance à montrer des signes de reconnaissance ou à montrer des problématiques dans nos vies actuelles. Voilà. Tandis que le guide, lui, c'est pas ça. Le guide, lui, va montrer beaucoup plus ce qu'on est venu être sur Terre. Ce qu'on est venu être, on le sait tous, hein, soyons de bons élèves, marions-nous, on sera heureux, et consommons, on n'aura pas de problème. Enfin, on est tous dans le même bateau. Mais le guide, lui, va montrer quelque chose de beaucoup plus personnel, va réveiller des potentiels chez les gens, va montrer certaines choses. Voilà. Donc ce guide, il est plus là pour ça. Alors c'est vrai tout à l'heure que je parlais du mot médium. Moi c'est un mot que j'aime pas trop parce que il y a aucune, comment dire, il y a aucun diplôme pour être médium. Il n'y a pas d'école, ça n'existe pas. Je pense qu'on est tous dans ce potentiel. Après, il se passe des choses dans la vie qui font que ça arrive ou pas. Et ce mot, pour moi, c'est un mot très... Voilà, il y a tellement de choses dans ce mot-là que... Voilà. Alors moi, depuis 2010, je dis que je suis facteur, parce que c'est plus drôle d'être facteur. C'est comme si j'étais à la poste, et j'avais des courriers, puis qui me les donnaient. Et le côté facteur est très intéressant, parce que où j'habite depuis 2 ans, je dis que je suis facteur depuis 2010, et où j'habite depuis 2 ans, la pièce où je reçois, chez moi,
Les gens du village, quand j'ai pris la maison, c'était pas marqué ce qu'il y avait, mais la pièce où je reçois, les gens du village m'ont dit, mais tu sais que tu es facteur et que tu consultes dans l'ancienne poste du village. Là, j'ai trouvé ça pas mal. Depuis le temps que je dis que je suis facteur, ils ont réussi à me, comme je dis, à me coller à la, enfin, c'est pas un bureau, je fais ça sur une table balinaise avec des sièges, enfin bref. Et ils ont réussi à me mettre dans une pièce comme ça. Et c'est vrai que souvent je dis que dans ça, on n'a pas de diplôme qui prouve, il n'y a rien qui prouve que je suis facteur, rien. Et je suis un peu têtu parce que des fois je leur dis comme ça, mais vous ne pouvez pas me donner des preuves que je suis vraiment que je suis dans le bon fonctionnement. Et j'ai des amis de Vendée qui sont venus l'année dernière au mois de janvier, chez moi, donc où j'habite, en Dordogne. Il avait acheté une galette des rois en Vendée, et dans la part de ma galette, ben, il y a une petite fève et c'est un petit facteur. Je leur demandais des preuves et ben, eux, ils se sont dit, bon, on va pas lui envoyer un diplôme, hein, on va lui envoyer ça. Voilà. Donc c'est pour ça que le mot facteur, moi, c'est un mot que je préfère dire, parce que le mot médium, c'est tellement aujourd'hui galvaudé. Il y a des médiums derrière les magazines de télévision avec des 08 avec la carte bancaire, et je me dis, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ce que je fais n'est pas acquis, voilà. Dans ce domaine, on n'est pas des vedettes, on est rien, on n'est absolument rien du tout, moi je suis qu'un élève, un ouvrier, et c'est ce que je dis souvent, ce fonctionnement qui est le mien, c'est un temps qui m'est donné aujourd'hui. Peut-être que demain ça s'arrêtera. Et si ça s'arrête, et que de ce qui a été donné, ça a pu aider des gens, tant mieux. Voilà. C'est pas. Je cours pas après ça. Voilà, des fois quand je me déplace en conférence, je me dis, mais oh là là, je serais mieux chez moi tranquille. Je serais mieux chez moi tranquille, mais c'est comme ça. On me demande de le faire, donc je le fais. Tout est contenu en vous-même. C'est une phrase que j'ai trouvée, enfin que j'ai trouvée. Étant gosse, j'aimais déchirer les pages des magazines qui parlaient de l'Inde. Et puis, voilà, je mettais ça dans des classeurs en feuilles plastiques. Et j'avais trouvé à l'époque cette phrase alors, je ne sais plus ce que c'était comme reportage, en regardant toutes ces photos, ces images que j'avais là déchirées, cette phrase est revenue. Et je l'ai toujours gardée avec moi. Et c'est vrai que cette phrase, bon, ben, on la trouve sur ce qu'on appelle malheureusement, enfin, les cartes de visite, parce qu'à l'époque, il fallait bien faire des cartes de visite. Et je me suis dit, mais sur cette carte de visite, qu'est-ce que je peux mettre? Je ne vais pas mettre que je suis médium, parce que je ne suis pas médium. Facteur, non. Et cette phrase, en fin de compte, je me suis aperçu qu'elle faisait tellement résonance pour les gens que je voyais en rendez-vous, qu'en fin de compte, c'est vrai que quand ce guide se présente, il va chercher ce qui est en nous. Voilà. Donc c'est pour ça que cette phrase, quand j'étais jeune, je l'ai déchirée sans savoir ce que ça voulait dire. Enfin, si, tout est contenu en vous-même, verbalement, enfin voilà, je sais ce que ça veut dire. Mais je l'ai récupérée parce qu'en fin de compte, je me suis dit, mais en fin de compte, c'est ça. D'autre côté, il montre notre potentiel qui est en nous-mêmes, donc tout est contenu en nous. Tout est là. Voilà. Donc je trouvais que cette phrase était tout à fait appropriée. Bien que ça soit drôle que tu me ressens cette phrase, parce que cette phrase, c'est vrai que sur les cartes de visite, je la vois plus, cette phrase. Ouais, je la vois plus. Alors c'est vrai que pour les gens qui prennent mes cartes de visite, des fois ils se posent la question, mais tout est contenu en nous-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors des fois les gens disent comme ça, oui mais si tout est contenu en nous-mêmes, enfin je peux penser ça, hein. Les gens disent, bah alors on n'a pas besoin d'aller voir Bertrand. Alors après les gens font ce qu'ils veulent avec la carte de visite, mais en fin de compte, maintenant je comprends mieux le rôle de ce guide, d'aller chercher au fond de nous bah, toutes nos capacités, tout notre potentiel. Donc c'est vrai que ce guide, des fois, ben, ressort tout ça. Et après, c'est ce que je dis aux gens. Moi, je ne demande pas ce que les gens me croient. Moi, Bertrand, je suis rien du tout. Je suis que le facteur. Je suis derrière mon bureau de poste. Voilà. Moi, ce qui est le plus important, c'est le courrier ou l'information qui est donnée. Et après, les gens. Moi, c'est ce que je dis souvent. Les gens pensent que j'ai un pouvoir. J'ai le pouvoir d'être souvent assis, d'avoir la trouille devant les gens. Voilà. Après, moi, je ne peux pas avoir le pouvoir pour les gens. C'est comme cette phrase-là que je trouve qui est très belle, aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est tellement réel. Donc les gens viennent chercher, quand ils viennent me voir, viennent chercher. Enfin, des fois, les gens s'y attendent pas. Des fois, il y a des choses qui sont montrées aux gens, mais ils s'y attendent pas. Puis en fin de compte, les gens, après, me disent comme ça, mais ici, effectivement, c'est ça, mais vous ne voulez pas le voir. Voilà. Alors après, les gens, avec ça, ils en font ce qu'ils veulent. Après, voilà. Et ce qui est beau quand ce guide intervient, et quand le guide, enfin, quand je marque cette phrase, enfin, tout est contenu en nous-mêmes,
Il y a une expérience, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de messages, mais il y a une expérience là que j'aime bien citer, c'est parce que c'est arrivé là récemment. Il y a une dame que j'avais vue l'année dernière, en début d'année, et le guide lui disait nous nous présenterons à toi sous la forme d'une violette à 4 pétales. Et la dame, à l'époque, le guide lui conseillait de faire de la réflexologie, voilà, parce que c'était en elle, voilà, elle avait ce potentiel. Et fin novembre, je reçois un mail de cette dame. Alors, elle ne me retraçait pas, parce que les gens, quand ils viennent me voir, peuvent enregistrer. Donc, elle ne retraçait pas tout le message, mais elle me donnait des brides de phrases qu'elle avait reçues. Et elle me disait, vous savez, Bertrand, je suis très déçu, parce que j'ai passé... Alors, elle commençait comme ça, donc déjà, bon. Je suis très déçu parce qu'elle me disait, j'ai passé mon printemps et mon été à chercher, donc elle m'expliquait, cette fameuse fleur violette. Alors, c'est vrai que chez un fleuriste, on trouve facilement. Mais elle avait passé pas mal de temps dans la nature à chercher cette fleur violette, quoi, et elle cherchait. Et elle m'explique dans ce mail que début septembre, je crois, ou début octobre, enfin, je ne sais plus quel mois, elle a commencé à s'intéresser à la sophrologie. Donc elle a commencé à faire une formation, et que durant cette formation, la dame qui officiait pour la formation demande à quelqu'un de lui servir un peu d'élève ou de cobaye, et cette dame que j'avais vue s'est présentée pour ça. Enfin voilà, elle dit, ben, moi je veux bien. Donc elle s'est allongée, la dame a montré aux autres élèves comment il fallait faire certaines choses, et puis cette dame qui montrait lui dit, mais c'est bizarre, je vois une fleur en vous. Et la dame lui dit, quelle fleur? Et la dame lui dit, bah, écoutez, elle a 4 pétales et elle est violette. Bon, alors, j'ai répondu à cette dame par mail que, effectivement, bon, c'était un très beau signe. Mais voilà, bien souvent les gens pensent que ça va arriver maintenant, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Non. Et c'est vrai qu'on part dans de fausses pistes, comme cette dame qui cherchait dans la nature la fleur violette. Non, ils se sont présentés à elle parce que c'était le moment, elle avait compris le mot réflexologie. Donc ils se sont présentés à elle. Donc quand j'en reviens à cette phrase, tout est contenu en nous-mêmes, bah oui, effectivement, le guide se présente pour nous montrer notre potentiel. Et après, c'est à nous de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Alors j'ai la chance d'habiter un petit village où on est très peu d'habitants, donc ça me permet, quand je rentre chez moi, d'être un peu comme, je ne vais pas dire ma chapelle, mais comme dans comme un ermite. Donc je prends le temps de souffler. Ce qui me permet de me ressourcer, c'est que au niveau de mes rendez-vous, je ne prends pas beaucoup de gens par jour, donc ça me permet aussi de prendre du temps pour moi. Je ne suis pas connecté 24 heures sur 24, donc ça me permet aussi j'ai une vie à côté, hein, j'ai aussi d'autres choses à vivre. Alors après, c'est vrai qu'au niveau de l'agenda, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, je ne vais pas dire que c'est fatigant, parce que ce serait faux, parce que je rencontre de très belles personnes lors de mes déplacements. Alors après, comment je gère tout ça Moi, je suis quelqu'un qui avance calmement. Voilà, je cours pas après ça. C'est vrai que j'ai un agenda, ça on peut le voir sur mon site, hein. J'ai un agenda maintenant où malheureusement pour les conférences c'est que 2018. Avant c'est un peu complet, mais c'est bien et pas bien parce que cet agenda n'est pas fait pour me servir, hein, parce que c'est vrai que les gens peuvent penser ah j'ai de la chance. Non, parce que je fais des malheureux, parce que des gens voudraient me voir rapidement et je peux pas. Voilà, je peux pas. Alors, après, comment je gère tout ça je ne vais pas dire que je ne prends pas ça au sérieux. C'est vrai qu'au début, je prenais ça au sérieux. Je faisais attention. Et puis j'ai compris que durant mes voyages que je fais quand je vais à l'étranger, j'ai compris qu'en fin de compte, la vie devait être plus légère. Alors j'essaie de faire ça avec de la légèreté, avec de l'humour. Ça m'aide à dédramatiser des fois des choses. Donc ça m'aide. C'est comme si je n'avais pas de... Enfin, dans ça, c'est pas un métier pour moi, c'est un fonctionnement. Mais c'est comme si que je prenais ça, voilà, du bon côté. C'est comme si, allez, ce soir, ça va être comme ça, et puis demain sera un autre jour. Voilà. Parce que, bon, je fais des voyages dans des pays où les choses sont différentes de nos sociétés contemporaines, bien que je vais dans des pays contemporains, mais quand je vois ce que je vois dans mes voyages, je me dis, ben, les regards que je vois dans mes voyages, eux, ils ont raison. Et il faut que j'essaie de voir les choses comme eux. Donc ça m'aide à relativiser, à dédramatiser. Mais à une époque, c'était pas comme ça, hein. Enfin, j'allais dans des associations ou dans des conférences où je me compliquais la vie, enfin, la situation pour un rien. Alors c'est vrai que ce soir, nouvelle salle, c'est la première fois que je viens ici.
Je vais voir comment ça se passe, mais j'y vais un peu, je ne vais pas dire le cœur lourd, mais c'est plus léger maintenant, c'est beaucoup plus léger. Et puis, ce que je fais, je ne me suis jamais pris au sérieux. Enfin, si, c'est sérieux, parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont tellement bluffantes, mais je prends ça à la légère. Voilà, je prends ça, c'est comme ça, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, ça m'aide à souffler un peu plus. Voilà. Ce soir, il y a une séance. Ce soir, et j'ai la trouille à la séance. Et pourtant, des séances, j'en fais et j'en fais et j'en fais, mais j'ai la trouille parce que si avant il me disait, ben voilà, pour telle personne tu vas lui dire ça, ben je prendrai ma feuille, je noterai, puis j'irai à la séance avec ma feuille, puis je ferai la lecture. Donc ça, c'est une fatigue, mais c'est moi qui m'impose cette fatigue. C'est comme si que avant chaque séance, j'angoisse ou je me dis, mais voilà, ça va pas aller. Enfin voilà. Donc ça, c'est une fatigue que je m'impose mais qui est aussi humaine parce que je suis humain. Donc c'est un peu d'angoisse, du stress, du doute. Et ça, c'est quelque chose qui est fatigant. Mais une fois que c'est, comme je dis, une fois que c'est branché, c'est branché. Et une fois que c'est, alors quand c'est branché, c'est comme si qu'il me branchait sur un autre plan. Et là, c'est plus facile. Voilà. Mais avant d'être branché, aïe aïe aïe, que ce n'est pas facile. C'est une fatigue parfois qui est ah oui, difficile, difficile. Je ne vais pas dire que je fais marche arrière devant les séances parce que je suis là, donc j'y vais. Mais je crois que j'ai déjà dit, il y a des fois des gens qui me disent que j'ai la chance de faire ça. Non, il faut qu'ils prennent tout ça parce que c'est pas facile à vivre. Se retrouver devant des salles où il y a plein de regards qui sont là, qui attendent. Et là, tu es là et tu te dis, waouh, oh, ils vont être là, ils vont pas être là, voilà quoi. Et en salle, tout le monde n'a pas de message. Moi, j'aimerais tellement que tout le monde ait de message. Mais tout le monde n'a pas de message. Donc ça aussi, il faut le gérer parce qu'après, les gens viennent et te disent, mais pourquoi j'ai pas eu de message? Pourquoi? Ben, je leur explique. Enfin, je le dis avant que c'est comme ça, il faut s'attendre aussi à ça. Ce que je me suis aperçu dans les endroits où je vais, c'est que les gens sont en attente de beaucoup de choses. Les gens sont en attente de signes chez eux. Voilà, les gens sont en attente de beaucoup de choses par rapport à des enfants qui sont partis, au mari, à l'épouse, ou à des parents, à des amis, frères et sœurs qui sont partis. Et c'est ce que je dis souvent. Ils sont là autour de nous. C'est vrai qu'on les entend pas. Enfin, on les entend pas. Moi, quand je suis sorti de cette histoire des rendez-vous, je les entends plus. Voilà. C'est vrai que je suis comme tout le monde. J'aimerais les entendre. J'aimerais qu'Étienne, mon père, me parle, me fasse des signes. Il nous envoie des signes, mais ces signes sont tellement subtils que nous, on attend la chose qui va faire comprendre qu'ils sont là. Mais ils sont beaucoup plus subtils que ça. C'est comme je viens de dire là, par rapport à la fève du facteur, par rapport à cette dame-là dans la réflexologie, et par rapport à cette fleur violette. Voilà. Ce sont des signes qui sont beaucoup plus subtils. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, sur Terre, on ne s'aime pas. Déjà, on n'aime pas ce que l'on est, ce qu'on représente. Et dans nos familles, il y a des difficultés dans toutes les familles, des haines, des colères, des différences. Et que l'important, c'est l'amour. Ça, je m'en suis aperçu, c'est que d'autre côté, ils sont plus dans des haines, ils sont plus dans des colères. Une fois, il y a très longtemps, enfin, la dame elle m'a dit, Bertrand, tu m'as sauvé la vie. Moi, j'ai rien fait. C'est son père qui lui a sauvé la vie. Cette dame, son père, il était parti et son père la maltraitait. Et cette dame était assise au premier rang. Quand son père s'est présenté, tout de suite, il m'a dit, va embrasser ma fille de ma part, je ne l'ai jamais aimée. Donc c'est vrai que nous, vivants, on a des difficultés, on a des moments de colère, de haine, on n'aime pas. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est pas quand ils sont de l'autre côté qu'il faut aimer, c'est maintenant qu'il faut aimer. Même si c'est difficile, c'est maintenant. Alors aimer, ça ne veut pas dire dans des familles, quand il y a des grosses difficultés, qu'il faut se jeter les bras, enfin bien qu'il faudrait être comme ça, mais je sais que des fois c'est compliqué. Mais simplement aimer, ça c'est quelque chose qui est important. Après, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on est tous ici pareils. On est tous pareils. Alors c'est vrai qu'on a des différences par rapport à la couleur de peau, nos cultures, par rapport à notre porte-monnaie et notre échelle sociale. Ok, ça ce sont des différences de peau, de culture et de matière, enfin de choses sociales.
on est tous pareils. C'est ce que je dis, on est tous arrivés les mains vides, on s'en charge les choses inutilement et on repart tous les mains vides. Donc on est tous pareils. De l'autre côté, on est tous égaux. De l'autre côté, il n'y a pas de, dans ce qu'il montre, il n'y a pas d'échelle sociale. Il n'y a pas. Et c'est ça, ici, sur notre plan terrestre, qui pose ces grandes difficultés d'échelle sociale, de différence. Mon voisin a ça et je veux être comme mon voisin. Non, il faut essayer d'oublier tout ça. C'est vrai que sur ce plan terrestre, enfin on le vit tous et je suis pas seul à le dire, hein, on a vécu des choses difficiles là, ces derniers jours. J'espère simplement que ces choses vont nous permettre de prendre notre fameuse aiguille, notre fil d'or et de broder des cœurs d'amour pour nous-mêmes et pour les autres. J'espère simplement ça. Je parle de ça, enfin je ne vais pas rentrer dans les propos de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a entendu ces jours-ci, mais quand je vois ce que disent les guides, donc je reviens à ce système de conférence, le guide, quand il se présente, il y a toujours un message global à la fin de la séance. Il y a des gens qui l'enregistrent, il y a des gens qui me font écouter ce message. En fin de compte, je m'aperçois que les messages qui sont donnés de la part de ce que j'appelle le guide, je vais dire que ce sont des messages qui portent vraiment une profondeur, une grande vérité. En 2014, dans les messages que j'ai pu réécouter suite aux conférences, enfin de ce qui avait été enregistré, le guide exprimait ça, qu'il fallait que pour les temps nouveaux, qu'on se serre les coudes et qu'on se tienne tous par la main par rapport aux difficultés de l'existence. Il ne parlait pas des attentats à Charlie Hebdo, il ne parlait pas de tout ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que dans ces mots qu'il disait, enfin il y a eu aussi autre chose, mais dans ça, qui fait qu'on se tienne par la main et qu'on se serre les coudes devant les difficultés qui allaient venir, en fin de compte, quand je vois ce qui s'est passé là récemment, je pense qu'il était dans une vérité. Parce que bon, on a tous été dans la rue, poser ce qu'on avait à poser, et les gens étaient main dans la main et se serraient les coudes. Voilà. J'espère simplement que ça va continuer. Mais pour que ça continue, il faut qu'on apprenne à se regarder soi-même, qui on est. Qu'on apprenne déjà à s'aimer et à sourire et à respecter surtout l'autre. Voilà. Je ne suis pas là pour faire la morale parce que moi aussi j'ai beaucoup de choses à apprendre par rapport à l'amour. J'ai beaucoup de choses à apprendre parce que je suis comme tout le monde. Des fois il y a des choses que j'aime pas, mais je pense qu'on peut aller mieux que si on apprend déjà à se sourire nous-mêmes, à nous-mêmes. Vous devez quelque part comprendre et entendre cela, quelque part que les temps sur ce plan terrestre sont devenus ainsi, où vous devez maintenant quelque part avancer, certes vers les mondes inconnus. Les mondes inconnus quelque part ce ne sont pas quelque part les mondes que vous connaissez, dans ce que vous nommez votre visuel, votre vie de tous les jours. Mais aujourd'hui quelque part vous avez cette opportunité quelque part de faire face à ce que vous êtes, mais que cela n'est pas simple quelque part d'avancer vers ce que vous devez être. Peut-être quelque part que vous avez peur quelque part de votre fonctionnement ou de votre demeure intérieure. Aujourd'hui, quelque part, les temps sont venus où l'être humain, quelque part, a l'opportunité d'avancer d'un nouveau pas. Mais chaque être humain est différent. Nous l'avons souvent exprimé avec ce corps physique et tant d'autres utilisés ainsi. Que vous devez, quelque part, avancer, quelque part, en vous donnant la main, ou ce sont des expressions très usuelles ici, mais en ayant, quelque part, ce respect de ce que vous êtes les uns envers les autres. Quand nous parlons quelque part des nouveaux chemins, c'est simplement quelque part faire face à ce que vous êtes. Mais ce monde quelque part est si inconnu. Peut-être que l'inconnu vous fait peur. Et pourtant vous cherchez tous cet inconnu. Aujourd'hui, quelque part, les choses ont beaucoup changé sur cette terre. Nous l'avions quelque part déjà précisé avec ce corps physique ici et là, et d'autres utilisés comme ceci, que les temps, quelque part, depuis votre temps que vous comptez en mois et en années. Depuis 1 an, les choses, quelque part, sur ce plan terrestre, ont terriblement changé. Ceci s'appelle, quelque part, évoluer sur un autre taux vibratoire. Votre terre a évolué, mais ce que vous êtes avait du mal, quelque part, à concevoir ces mots. Donc c'est pour cela que vous n'avez pas véritablement le choix, bien que vous soyez, que paraît comment appelle-t-on ceci, des êtres humains doués en pensée. Mais dans ce que nous vous montrons, vous n'aurez pas le choix. Vous serez un jour obligé d'avancer vers ce que vous nommez l'inconnu. L'inconnu, c'est simplement faire face à soi-même pour effectivement comprendre ce que vous êtes et avoir quelque part cette résonance par rapport à ce que vous nommez l'humain. Ces temps qui sont proposés sur ce plan terrestre, nous l'avons
comment appelle-t-on ceci, décider ainsi. Vous avez perdu tellement de temps depuis ce que vous nommez vos temps de décennies d'année en année, à lire, à exécuter certaines formations, et les choses que par eh bien n'ont pas véritablement quelque part eh bien changé ce que vous étiez. Ce que nous vous offrons, car il faut voir les choses ainsi, c'est une opportunité eh bien d'avancer vers votre, oh vous dites cela dans votre langage, votre moi intérieur, votre soi intérieur. Pour trouver effectivement eh bien ce chemin-là, eh bien vous devez apprendre eh bien, oh nous aimons parler avec les mots de votre compréhension, vous déconnecter de plus en plus eh bien de ce fonctionnement qui est le vôtre. C'est-à-dire, eh bien, ce fonctionnement, eh bien, d'être toujours dans vos pensées très matérielles, dans vos soucis ou dans vos angoisses. Ceci que paraît bien vous empêche, eh bien, de voir véritablement ce que vous êtes. Vous êtes tous, effectivement, eh bien, de très belles âmes. Tous. Et aujourd'hui, les temps sont venus où vous êtes, effectivement, eh bien, pour le monde de demain. Enfin, vous avez un autre langage pour cela. Pour les enfants de demain. Eh bien, vous êtes tous ici, eh bien, de très beaux exemples. Alors, ne montrez pas quelque part, eh bien, le mauvais côté à ces enfants quelque part, eh bien, qui se sont positionnés et qui vont continuer à se positionner. Car ces enfants qui se sont positionnés, à les regarder, sont beaucoup plus intelligents que vous ne l'êtes, certes. Et pourtant, vous êtes des adultes et vous êtes doués d'intelligence par rapport à ce que vous avez entendu, appris. Mais ces enfants qui se présentent, eh bien, sont surprenants, n'est-ce pas? Vous le dites souvent dans vos conversations. Mais ils sont si surprenants qu'ils ont compris avant vous quelque part eh bien, ce qu'ils étaient. Et vous essayez de les éduquer avec vos principes, et essayez de les écouter. Ceci que part eh bien, est faire face à cette opportunité ou à cette nouvelle demeure ou à ce nouveau chemin. C'est ceci qui est important. Vous devrez changer. Nous l'avons exprimé, il n'y aura pas de choix à cela. Pour certains, ceci sera long, pour d'autres, ceci sera rapide. Nous pourrions poser multiples questions à ce que vous êtes. Certains d'entre vous, depuis ces temps que vous comptez votre temps terrestre, eh bien, ont ressenti que depuis quelques mois, voire un an, car c'est comme cela que les choses se produisent, vous êtes drôle à compter vos temps, alors que les secondes, eh bien, s'égrènent effectivement au fil du temps. Vous avez besoin de dates, mais ceci que par nous n'allons pas que par, eh bien, poser les mots sur cela. Mais depuis que par ce que vous nommez une année, eh bien, les temps, quelque part, ont terriblement changé. Oh, les choses de votre fonctionnement matériel n'ont pas beaucoup évolué, autant de problèmes à vos demeures matérielles. Mais ce taux vibratoire ou cette énergie ou cette fréquence, vous êtes drôle avec vos chiffres de dimension, cela nous fait sourire. Mais simplement, votre terre a évolué, votre nature, votre règne animal a accepté cela. Et vous qui êtes doué d'intelligence, vous n'entendez pas cela. Vous continuez encore à compter, à espérer, à regarder les choses de la matière. Commencez à regarder autre chose. Mais comment trouver cette voie pour regarder autre chose? Car effectivement, nous donnons simplement ces mots avec ce corps physique. Mais vous devez quelque part eh bien, prendre le temps de vous poser, de vous calmer. Ne soyez pas comme ces mots de votre langage, parfois si drôle, speed, énervé. Maintenant, vous avez un autre langage pour cela, quelque part pour définir autre chose. Ces mots à la mode, zen, cool, cela ne sont que des mots. Car beaucoup d'êtres humains essaient d'être zen, font de la méditation dans des groupes et se retrouvent eh bien, au volant de leur voiture tout en étant énervés. Est-ce cela, quelque part, eh bien, pratiquer les choses en profonde sérénité? Vous devez simplement, et ceci que paraît bien, nous vous le demandons simplement, humblement, car vous espérez changer, mais le changement ne passera que par cela. Chacun d'entre vous, ce corps physique compris, enfin ce que vous êtes en présence sur ce plan terrestre, à ceux qui peuvent concevoir ces mots-là, prendre le temps de vous positionner dans vos vies. Certes, vous prenez ce temps, car nous vous observons ainsi, devant, comment appelle-t-on ceci, si vous avez des choses, canapé ou oui, c'est le terme qui convient à cela. Vous prenez ce temps-là de vous poser calmement, de souffler. Regardez comment vous vous relevez de cet objet que vous nommez assise ou canapé, c'est le terme qui convient. Regardez comment vous vous comportez par la suite. Alors ce temps que nous vous demandons quelque part de prendre est un temps important. Certes, ce temps est un temps personnel où chacun d'entre vous, eh bien, vous devez rentrer dans votre demeure intérieure. Mais comment trouver une porte alors que la demeure intérieure, eh bien, elle est simplement posée au plus profond de vous. Ce n'est pas un organe, ne cherchez pas dans les dictionnaires ce que cette porte peut définir. Mais pour ressentir eh bien, votre force, ce que nous vous apportons, prenez un temps nécessaire au meilleur moment de votre journée. Oui, nous savons que vous allez choisir le meilleur moment, mais pour ce que nous sommes, qui n'avons jamais eu eh bien, votre expérience physique,
ou votre expérience terrestre. Le meilleur moment est simplement celui-ci, quand le sommeil est terminé, c'est-à-dire à ce que vous nommez l'aube ici de vos journées. Apprenez simplement quelque part à vous poser calmement, chacun personnellement, prendre un temps nécessaire pour avancer doucement et calmement. Mais ceci que paraît bien est comme une ordonnance, ou comme cette vitalité dont vous avez besoin de boire effectivement ces eaux minérales. Chaque jour, l'être humain a besoin de se désaltérer. Alors chaque jour, vous aurez besoin de cela. Certes, cela va être difficile, nous le concevons, car vous n'avez jamais effectivement quelque part été, comment dit-on ici, éduqué comme cela. Et pourtant, si vous devez changer, si vous devez être heureux, il faudra en passer par là. Nous faisons vivre à chacun d'entre vous des expériences profondes. Ces expériences profondes peuvent être parfois difficiles, très belles, mais vous aimez que le côté de la beauté, cela vous va si bien. Acceptez également les choses très difficiles, car ce sont des expériences que nous faisons vivre pour que vous puissiez grandir. Les temps sont venus où la différence, quelque part, n'est plus quelque part un mot à utiliser. Apprenez simplement à cultiver ce que vous essayez de faire avec beaucoup de mal, l'amour autour de vous. Essayez de poser ces mots-là. Mais pour poser l'amour, il faut que cet amour passe d'abord par vous-même. Nous l'avons exprimé. Il est temps, quelque part, de faire face à votre jardin. Oui, ceci n'est qu'un autre terme de votre demeure intérieure. Mais nous avons ouvert les portes à chacun de vous. Non, ne pensez pas que voisin, ami, est plus avancé. Nous vous remettons au même niveau. Ce niveau, quelque part, c'est simplement faire face maintenant à ce que vous êtes intérieurement. Avancer avec légèreté et sourire et simplicité. C'est ceci que paraît bien se retrouver devant, comme le jardinier. Non, le jardinier a un petit jardin. L'agriculteur a un grand terrain. C'est comme l'agriculteur, se retrouver bien devant ce nouveau champ, où la terre a été retournée, prête à être ensemencée des nouvelles graines de l'amour qui porteront l'abondance dans ce que vous nommez la culture. C'est ceci, quelque part, qui vous est proposé à chacun de vous retrouver devant, quelque part, ce champ où vous devez maintenant, poser cette abondance. Chacun de vous, sur ce plan terrestre, a cette possibilité, car nous avons décidé de poser les choses ainsi. Votre monde qui vous entoure, que vous nommez matériel, est un monde, comment dites-vous ici, en fin de course ou en fin de souffle. Vous le savez si bien. C'est pour cela, quelque part, qu'à ces générations futures, aux enfants si prometteurs, nous vous demandons, quelque part, de leur préparer ce nouveau terrain pour que eux, ces enfants, puissent effectivement, quelque part, grandir dans un monde que vous attendez meilleur. Mais pour que ce monde meilleur arrive, comment dites-vous ici, ce que vous n'aimez pas entendre, douleurs, conflits, catastrophes sont encore ici à l'ordre de vos vies. C'est ainsi, quelque part, que nous voulons poser les choses. Mais pour que cela, quelque part, puisse effectivement, quelque part, grandir ou s'éveiller, comment grandir d'un conflit ou d'une catastrophe. On vous l'a dit, quelque part, que vous vivez des expériences, certes compliquées, à chacun de vous, ici présent, des choses vous seront ici présentées. À vous, effectivement, quelque part, d'être dans le bon discernement et ne pas être dans des mots de colère, de haine ou de jugement, car nous préparons simplement cela. Votre terre est à l'aube, comment dites-vous ici? À l'aube du nouveau monde, c'est peut-être un peu les mots qui conviennent à cela. Vous êtes quelque part dans un cycle tout à fait nouveau. Ne regardez pas votre matière qui pose les problèmes, mais cette énergie nouvelle de ce plan terrestre, nous l'avons voulu ainsi. Trop de temps perdu. Alors les choses se bousculent de plus en plus pour chacun de vous. C'est peut-être cela, quelque part, que nous attendons de vous, que vous puissiez vous bousculer, pour que vous puissiez découvrir cette petite flamme qui est là, au plus profond de vous, et qui demande simplement ici et là à grandir.